Bonjour, je m'appelle Hugo Alves, j'ai 18 ans et je suis actuellement en alternance au rayon IFI du Centre Leclerc des Herbiers. Et je prépare un BTS MCO, Management Commercial Opérationnel, au campus Jean 23 aux Herbiers. J'ai choisi l'alternance car elle permet de se former de manière concrète en combinant les enseignements théoriques avec une véritable expérience professionnelle. C'est une formation qui favorise l'autonomie, la responsabilisation et le développement de compétences solides sur le terrain. J'ai choisi de réaliser mon alternance chez Leclerc car c'est une ancienne engagée, reconnue pour son action en faveur du pouvoir d'achat et pour sa volonté de proposer des produits de qualité à des prix accessibles au plus grand nombre. Leclerc se distingue aussi par ses valeurs humaines fortes, comme l'esprit d'équipe, la proximité avec les clients, la confiance accordée aux collaborateurs et les possibilités d'évolution professionnelle, notamment pour les jeunes en formation. À travers cette vidéo, je souhaite vous présenter le métier de directeur commercial, son quotidien, ses missions et les compétences nécessaires pour exercer ce poste. Grâce à l'interview de Gaëtan Parquois, directeur commercial chez Leclerc Les Herbiers, qui a accepté de partager son expérience. Alors bonjour, je suis Gaëtan Parquois, directeur commercial du centre Leclerc Les Herbiers. Je suis entré dans cette fonction il y a 2 ans, après une carrière dans la boulangerie, pâtisserie industrielle. J'étais pas parti pour travailler dans la grande distribution et on est venu plutôt me chercher sur des forces et des valeurs de management et commercial. Et ma mission au quotidien est d'accompagner les responsables de rayon. Alors au quotidien, je vais accompagner les responsables de rayon sur toute la partie commerciale. On va être dans l'anticipation sur 2 ou 3 mois afin de décider des espaces, décider des promotions qui vont être en cours en plus du national ou du régional. Je vais devoir trancher à certains moments pour que chacun ait son espace pour mettre en valeur ses produits, afin qu'eux puissent derrière le transmettre à leurs équipes et que tout se passe bien le jour J. On va être beaucoup dans l'anticipation au niveau du commercial puisqu'il faut se projeter. Il y a des commandes à faire plusieurs mois à l'avance pour avoir la marchandise le jour J. Mon quotidien va être également d'accompagner les rayons en difficulté, soit par manque de personnel ou par imprévu. Et je vais passer à peu près 50% de mon temps sur le terrain à leur côté. Et la deuxième mission va être plutôt une partie d'analyse où je vais analyser un peu tous les supports qu'on va avoir pour voir au niveau commercial où on peut aller chercher du détail, aller chercher du chiffre d'affaires, de la fréquentation, où on pêche un peu plus par rapport à N-1 ou par rapport à la concurrence. Donc moi je vais analyser ces documents et je vais accompagner les responsables à aller chercher ce petit point de détail qui va nous permettre d'évoluer en chiffre d'affaires ou en UVC pour toujours aller satisfaire notre clientèle puisque c'est notre but premier. La semaine type, on pourrait dire un peu globalement qu'il n'y en a pas, puisque de toute façon, il n'y a aucune semaine qui se ressemble. Malgré tout, on a des habitudes et des choses qui se répètent. Tous les matins, je vais arriver, je vais faire surtout un tour du magasin, un tour de tous les rayons, de tous les responsables, afin de savoir si tout se passe bien, s'ils ne rencontrent pas de difficultés de personnel, difficultés de livraison. Et suite à ce tour global du magasin, ça va me permettre de décider où est la priorité, où est l'urgence, d'aller trouver des moyens soit humains, soit matériels pour que tout se passe bien et que tout soit en place à 9h. Le but est que le client ne voie pas tout ce qui se passe avant. Et je vais moi-même aller à leur côté pour leur donner un coup de main afin que tout se passe bien et je vais choisir à chaque fois les priorités par jour afin de laisser un magasin prêt à vendre dès 9h. Ensuite, ma journée va se décomposer dans la matinée, soit par des réunions avec la direction pour faire avancer certains points sur le magasin, soit par, on parlait tout à l'heure de l'analyse, où je vais aller venir analyser des documents afin de pouvoir me rapprocher ensuite des responsables. On va prévoir des réunions avec des responsables pour planifier toutes les allées centrales. Je vais aller à leur côté pour détailler avec eux les difficultés qu'on peut rencontrer ou pour améliorer simplement des points qui ne sont pas des points de difficulté mais qui nous permettent une marge de manœuvre pour avancer. Et l'après-midi, ça va être surtout s'assurer que le magasin soit opérationnel, qu'il n'y ait pas de problématique. On a aujourd'hui du personnel qui est présent toute la journée. Malgré tout, on a moins d'effectifs l'après-midi, donc ça me permet de surveiller un peu toute la partie magasin et voir si tout est conforme à nos attentes et de pouvoir faire appel aux moyens si jamais il y a des choses à rectifier dans l'hyper.
Alors les qualités indispensables sont surtout de savoir garder la tête froide. On est le dernier maillon qui va prendre du recul et prendre des décisions dans un temps assez rapide. Les responsables de rayon ou les collaborateurs n'ont pas spécialement ce recul. Nous, on doit pouvoir le prendre justement pour prendre la bonne décision à l'instant T et ne pas perdre de temps ou ne pas aggraver une situation. Donc ça, c'est la première qualité requise. La deuxième, c'est l'écoute, puisqu'aujourd'hui, on travaille quand même avec l'humain. On a 200 personnes à nos côtés. Il faut savoir écouter, il faut savoir déterminer et détecter les signes de difficulté, savoir écouter les attentes aussi des collaborateurs qui des fois veulent évoluer et on les emmène vers ce parcours-là. Selon leurs compétences, selon leur capacité à évoluer plus ou moins vite, savoir leur transmettre aussi notre métier au quotidien pour qu'eux puissent petit à petit prendre cette délégation et que nous on puisse se libérer de ce travail-là et se concentrer sur un autre. L'aptitude nécessaire aussi, c'est d'avoir une bonne résistance physique. On est dans le commerce, les semaines sont assez longues et les volumes qu'on peut charrier tous les jours sont assez grands. Donc la résistance, de l'écoute, de la prise de recul et garder la tête froide, c'est les plus grandes valeurs pour être à ce poste-là. Ce que j'apprécie le plus au quotidien, ça va être qu'on n'a aucune journée qui se ressemble, puisque comme on le disait tout à l'heure, il y a toujours des imprévus, des absents, des problématiques de livraison, des flux selon les jours qui vont être différents, des chiffres d'affaires différents, donc du coup des volumes différents à Chariot Magasin. Donc aucune journée va se ressembler et c'est surtout ça que j'apprécie, puisque je suis quelqu'un qui apprécie pas spécialement la routine. Ce que j'apprécie dans mon métier aussi, c'est tout ce contact humain, que ce soit avec nos collaborateurs, que ce soit avec nos clients. Garder ce contact pour moi est très important. Je viens d'un métier où on était sur des plus petites structures, où on avait le client en direct, et ça je voulais absolument pas perdre ça, puisque sans ce contact humain, on se déconnecte de la réalité et des besoins de nos collaborateurs et de nos clients. Les inconvénients, si on doit en trouver, ça va être, en effet, comme je disais, on est dans le commerce, donc on va travailler les samedis, on va travailler certains jours fériés, même si on a aujourd'hui une entreprise qui prône le fait de rester fermé pour donner cette qualité à nos collaborateurs. Donc voilà, on peut considérer ça comme des inconvénients. Maintenant, tout dépend nos attentes personnelles. Moi, j'ai toujours travaillé le samedi, voire même le dimanche dans mes autres métiers, dans mon autre carrière avant. Donc c'est quelque chose qui me dérange pas aujourd'hui, mais ça peut être considéré comme un inconvénient. Un inconvénient, ça peut être aussi certaines poussées de stress lorsqu'il faut prendre des décisions, lorsque des choses arrivent. Et donc, il faut savoir relativiser et prendre un peu de recul pour ne pas le subir, pour vraiment avoir quelque chose de choisi. Mes conseils pour évoluer, j'ai eu la chance d'avoir une carrière où je suis parti de tout en bas, où j'ai croisé des personnes qui m'ont fait confiance et qui m'ont permis d'évoluer justement de mon côté. Quelque chose que je veux pouvoir transmettre justement à mes collaborateurs, puisque il n'y a pas plus bel ambassadeur que quelqu'un qui travaille déjà chez nous et de le faire évoluer afin qu'il puisse grandir dans l'entreprise. Le plus grand conseil serait déjà l'implication, puisque on a des personnes des fois qui veulent évoluer, mais l'implication n'est pas là. Gagner la confiance de ses pairs, gagner la confiance de ses responsables pour pouvoir avoir cette transmission et évoluer, ça passe par l'investissement. À partir du moment où il y a l'investissement, c'est repéré la plupart du temps et c'est comme ça qu'on arrive à évoluer. Être curieux, très curieux, ne pas avoir peur de poser des questions, ne pas avoir peur de dire je ne sais pas faire, et ce qui permet de détecter les besoins et de pouvoir venir former la personne pour qu'elle évolue et qu'elle grimpe. On a très souvent, tout au long de l'année, des personnes qui partent en retraite, des personnes qui changent d'entreprise, donc des postes à pourvoir et la possibilité de grandir dans l'entreprise, avec beaucoup d'exemples au sein même d'Herbidis, au sein même de Leclerc Les Herbiers, puisque notre directeur est le meilleur exemple pour ça, puisqu'il a commencé charcutier et aujourd'hui il dirige 200 personnes et est directeur de magasin. Ce qui prouve que chez Leclerc, on peut évoluer si on donne ce qu'il faut pour atteindre son but.